Bonjour à tous. Nous étions arrivés la semaine dernière au Mont Rivel. Nous descendons et voici bien sûr Champagnole. La partie Champagne ne pose guère question. C'est un dérivé du latin campus, le champ, la plaine et donc la campagne. Et d'ailleurs Champagnole était en 1105, date de sa première mention. Champagnole était Campanola. Il y a bien sûr beaucoup de plaines un peu partout. Au temps des Latins, la vaste plaine où fut érigée Naples s'appelait la Campanie. On y fabriquait des récipients en bronze qu'on appelait les campanas. Ces récipients étaient très rigolos. Si on les frappait, on obtenait un son étrange qui devint vite indispensable, car on fit sur ce principe des cloches. C'est pour ça qu'on appelle campanile cette partie du clocher où se trouve la cloche. Et les Comtois adoptèrent la campana et ils appelèrent campaine la grosse cloche de leur vache. De grosses cloches qui, quand elles tintent tout en même temps, peuvent un peu casser les oreilles, comme font parfois les femmes bavardes, si bien qu'une campaine, en parler comtois, est aussi une femme bavarde. La campanule, en français, dérive aussi de cette cloche, fabriquée jadis en Campanie, et chez nous, avec notre habitude des mots en hôte, on en a fait la campenote, la jonquille. Il est quand même amusant de savoir qu'une Montbéliarde de Champagnole, qui fait teinter sa campaine en broutant dans les jonquilles, fait 3 fois référence aux cloches de la région de Naples. Mais passons. À Bourg-de-Sirois, bourg vient du bas latin burgus, un lieu fortifié. Dans les années 1100 à 1500, inutile de vous dire qu'il fallait se protéger et pas seulement des courants d'air. Il y eut donc des bourgs un peu partout. Et c'est pour ça que bourg est rarement isolé, mais toujours qualifié pour le distinguer de la concurrence. Bourg-en-Bresse, Bourg-la-Reine, Bourg-Saint-Andéol, et pourquoi pas Bourg-de-Sirois, car Sirois est à peine à 1 lieue d'ici, mais mentionné dès 852, 7 siècles avant Bourg-de-Sirois, beaucoup plus récent. Sirois, par son nom ancien Sigproscom, nous apprend qu'un homme germanique a peut-être donné son nom à cette localité, de Sig, la victoire. Mais j'ai bien dit peut-être, car Jean-Pierre Vuillemot pense que ce Sig peut nous venir aussi d'un seg qui, il y a bien longtemps, signifiait une hauteur. Je vous laisse choisir et je profite de l'occasion pour vous signaler que Jean-Pierre Vuillemot, que j'appelle souvent à la rescousse pour vous faire partager ce plaisir de connaître l'origine des noms de lieux où nous sommes, Jean-Pierre Vuillemot vient de sortir un livre sur le parler de Moirans et des communes proches du lac de Vouglan. Oh ben je lui devais bien cette mention. Siam, bien petit village de 190 habitants, mais célèbre par sa villa palladienne et ses concerts estivaux, mais aussi par son riche passé des forges qui ont cessé leur activité en 2009, 1 an après la fin de l'exploitation de la carrière de sable Roussillon qui travailla 60 ans à Siam. Ce nom curieux teinté d'exotisme était il y a bien longtemps scienze, ce qui fait penser à une activité de sciage avec une scie possiblement mise en mouvement par l'eau d'une des 3 rivières qui courent ici. Chaudet-Crotenay. Nos fidèles auditeurs savent déjà que Chaux vient de Calmis, qui vient lui-même de Cal, la pierre. Quant à Crotenay, de Crotonacum, nous avons vu jadis que c'était la grotte, ou à défaut, le creux. Les planches en montagne, dites, bien sûr, nous vient du médiéval, et ces planches étaient des abris agricoles, nombreux ici, avant de devenir, avec l'accroissement démographique, des habitations permanentes.
Sauf que l'ancien nom de 1282, Villa de Pontibus, introduit l'idée qu'il y avait là un pont de quelque importance. C'est qu'il fallait bien traverser la Seine et les gorges de la Langouette. Et ça n'était pas rien. Il y a là un lieu dit le Bouillon, du latin bullire, faire des bulles. C'est dire qu'il y avait quelques remous à franchir. Allez, n'en perdez pas votre latin et à la revoyure.